Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qui se fait là où vous êtes. Amen. Papa et maman bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis apôtre Focam Chrétien, votre partenaire habituel de prière de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8, verset 32. Amen. Je suis votre partenaire de prière habituel. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Et c'est dans cette optique, comme notre Père, notre Dieu nous a instruit, il nous a montré qu'il faut prier tous les jours, qu'il faut continuer à prier et que en réalité, notre force notre grande force que nous avons, elle réside dans la prière et non autre chose. Et aujourd'hui, papa, maman, bien-aimé, notre thème sur lequel nous voulons prier aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé ma vie n'est pas à vendre. Priez pour que ta vie ne soit pas à vendre. Priez pour que ta vie quitte sur le comptoir du marché des ténèbres, le marché noir. Ma vie n'est pas à vendre. Amen. Papa, maman, nous sommes sans ignorer, suivant ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous fait comprendre très bien que papa, toi où tu es assis là avec moi-même, tu es une seule, même comme si tu te vois physiquement là. Le physique que tu vois sur toi, c'est ton corps. Mais ce n'est pas seulement ça. Tu as trois couches. C'est-à-dire que tu as un esprit. Tu as une âme. Ton âme. Et tu as ton corps là. Mais ce que tes yeux voient physiquement, ce n'est que ton corps. Mais l'esprit et ton âme sont aussi là. Et en réalité, n'importe quoi qui se passe dans ton corps, ça commence d'abord à se passer dans le monde spirituel, c'est-à-dire ton esprit et ton âme. Ce qui fait que plusieurs choses pour t'attaquer, pour faire n'importe quoi dans ta vie, pour que ton corps soit attaqué par un problème de santé ou bien de quoi que ce soit là, tout commence d'abord dans le spirituel. Donc, ton esprit qui est toujours comme ton corps là, mais ce n'est pas physique. Ton âme qui est toujours comme ton corps là, mais ce n'est pas physique, est d'abord attaqué avant que ton corps en subit. Ce qui fait qu'en réalité, Dieu prend toujours plaisir à tracer une ligne de démarcation entre les étrangers, c'est-à-dire que entre les sorciers, le monde satanique et les bien-aimés et les enfants de Dieu. La Bible nous fait toujours comprendre que le spirituel lui-même existait avant le physique. C'est-à-dire que c'est à un certain moment que Dieu a dit que la terre soit. Il a créé le spirituel, il a créé le physique. Mais le spirituel existait déjà avant. Ce qui fait que une fois que l'on comprend le principe selon lequel le spirituel existe avant le physique, beaucoup de choses nous deviennent encore claires dans la conscience. Dieu n'est jamais physique, il est beaucoup plus spirituel. Ce qui fait que la Bible nous fait comprendre que les choses, par exemple, comme esclavage, les choses comme la liberté, le pouvoir, l'onction, etc., sont des éléments, sont des entités qui sont beaucoup plus spirituelles et que si
elles ne sont pas réglées dans le domaine spirituel. Si ces choses-là ne sont pas réglées dans le domaine spirituel, nous perdons tout simplement notre temps dans le domaine physique. Par exemple, il y a beaucoup de maladies que si ce n'est pas réglé dans le spirituel, tel qu'en soit à l'hôpital, des choses que tu pourras faire, ça n'ira nulle part. Le véritable pouvoir, en fait, papa, maman, bien-aimé, ne réside pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Et les enfants des ténèbres, les enfants sataniques, les sorciers, marabouts, les enfants des ténèbres comprennent suffisamment très bien ce principe. C'est beaucoup plus les enfants de Dieu qui sont toujours loin de comprendre, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Papa, maman, le titre dans lequel nous sommes en train de prier aujourd'hui, c'est ma vie n'est pas à vendre. À ce niveau-là, dans le contexte, j'ai parlé du fait vendre. Ça veut dire qu'un être humain, le plus souvent, est vendu. C'est un fait très clair, ce n'est pas une rêverie. Pourquoi le mot vente? Un être humain peut être vendu. Alors, allons dans Ézéchiel chapitre 13, de 18 à 19, il est écrit, de 18 à 19, il est écrit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinettes pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Donc ce verset de Ézéchiel chapitre 13 de 18 à 19 est en train de nous rappeler très bien. Ici, il y a un certain échange satanique. Un échange satanique. C'est-à-dire qu'on dit très bien le mot âme. Au lieu de dire par exemple le mot âme, je vais dire qu'un être humain, toi et moi. Donc il y a un échange. Ce verset qui parle des échanges sataniques. Les âmes qui ne sont pas censées mourir sont tuées. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui ne devaient pas mourir à cet âge, ils sont tués pour que ceux qui devaient déjà être dans la tombe allongent encore leur vie sur la terre. Il y a les gens qui ne sont pas censés mourir, mais ils sont tués pour sauver les âmes qui ne devaient pas vivre. C'est-à-dire que, imaginez des gens, quelqu'un par exemple de 25 ans, qui est déjà dans la tombe, alors que quelqu'un de 95 ans est en train de marcher. Il y a eu échange dans le monde spirituel. Il y a aussi des gens qui sont destinés à mourir, mais qui le plus souvent cherchent la vie des jeunes gens. Et cherchent la vie des jeunes gens, éteignent leur vie et ajoutent leur vie à leur propre vie maintenant pour rallonger encore leur vie sur la terre. Et ces gens-là ainsi sauvent les âmes qui ne devraient pas vivre en mentant aux gens qui entendent des mensonges. C'est-à-dire un marché dans lequel les jeunes gens meurent très tôt, et pendant que les vieux qui devaient déjà être dans la tombe ont changé leur sang, ont changé leur vie pour qu'ils continuent à vivre encore sur la terre. On rallonge encore leur vie sur la terre. Dans Ézéchiel chapitre 13, de 20 et 21, je vais encore parler de 20 et 21. Ézéchiel chapitre 13, encore, nous sommes toujours sur les échanges, la vente des âmes, la vente des gens, vendre les gens. C'est un marché qui est trop florissant, de part et d'autre. Regarde ton voisinage dans ton quartier. Tous les jours, telle personne est morte, telle personne est morte.
peu en sont ceux qui sont morts le jour où ils devaient mourir. Plusieurs sont tout simplement vendus. Et quand ils sont vendus, ils ne vont pas directement en enfer. On retient leur âme, on retient leur esprit, on retient leur âme en esprit pour travailler encore. On les change maintenant pour continuer à vivre quelque part en train de travailler comme esclaves. À un certain moment, avant qu'on leur frappe encore sur la tête pour qu'ils meurent vrai. Et ces gens-là mangent leur chair. Maintenant, quand ils sont morts vrai, maintenant, ils mangent leur chair, ils transforment leur chair en une viande qu'on met sur le marché. On peut transformer leur chair peut-être en un macabo ou bien une patate. Et pour qu'on vend encore sur le marché local. Et ceux-là qui prennent la nourriture, qui achètent la nourriture, ils ne prient pas le dessus. Et voilà le cycle de la mort continue. Dans Ézéchiel chapitre 13, de 20 à 21, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets. Dans le livre, dans la Bible, le mot coussinet, c'est un peu comme si c'était l'oreiller. C'est pour ça que le plus souvent les marabouts demandent à leurs clients de venir avec leur oreiller. Le coussinet en hébreu original veut dire la magie. Le mot coussinet, qui est encore appelé l'oreiller, ça veut dire la magie. Donc ça veut dire que voici, j'en veux à vos coussinets, c'est-à-dire j'en veux à vos magies, par lesquelles pour vous surprendre les âmes afin qu'elles s'envolent. En vol, ça veut dire qu'il y a les gens, on vient dans les rêves, on t'initie à la sorcellerie. D'autres fois, tu te vois dans les rêves en train de voler comme un oiseau. Tu es très content de voler de part et d'autre. Parce qu'on est en train de t'initier à la sorcellerie. Et le plus souvent, chaque fois que tu rêves, tu te vois en train de voler très librement. Tu es même content de voler. Ça veut dire que tu es initié dans la nuit. Et la Bible continue dans Ézéchiel chapitre 13, de 20 à 21, il dit: et je les arracherai de vos bras. La Bible dit qu'il y aura délivrance aujourd'hui, qu'il va t'arracher. Si tu as eu à rêver un temps dans ta vie, tu te vois en train de voler en l'air comme un oiseau, ou bien tu voles chaque fois sur n'importe quelle place dans les rêves. Tu décides de voler, tu voles seulement. C'est rien pour toi dans les rêves. Ça veut dire que tu es inconsciemment, tu ne le sais pas. Inconsciemment, on est venu, les sorciers sont venus t'initier chaque fois. On t'a initié dans la sorcellerie. C'est ça, et maintenant il dit: et je les arracherai de vos bras. Qu'aujourd'hui, si tu as eu à faire ce genre de rêve, encore beaucoup de choses, aujourd'hui le Seigneur va t'arracher des mains des sorciers. Il continue dans Ézéchiel chapitre 13 de 20 à 21, il dit: et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. Afin qu'elles s'envolent. Alléluia. Amen. Et la Bible continue encore au verset 21. Il dit, de Ézéchiel 13, il dit: ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc le Seigneur lui donne encore l'assurance que, papa, maman, si tu as été vendu, et qu'il va t'arracher aujourd'hui dans cette prière aujourd'hui, des mains, des voiles des sorciers, et qu'il va te délivrer de leurs mains. Et tu ne les serviras plus de pièges dans le monde. Tu ne serviras plus comme piège dans le monde de la sorcellerie. Donc la Bible nous dit très bien que il faut donc la délivrance pour sortir de l'emprise des vendeurs du marché des âmes, du marché satanique des ténèbres. Papa, maman, qu'est-ce que je veux dire? Certaines personnes utilisent des bandes magiques, des choses de la magie, pour vendre les gens. Pour vendre les gens. Les gens qui devaient normalement être en train de dormir sur leur lit. Ils utilisent la magie pour faire qu'au lieu d'être en train de dormir
paisiblement et rêver normalement, la personne dans les rêves n'est qu'en train de voler dans les airs. C'est ça qu'on appelle âme. C'est une âme. C'est pourquoi lorsque certaines personnes dorment, elles sont toujours en train de lutter dans la nuit, en train de marcher. Il y a les gens qui poursuivent, il y a les gens qui, quand certaines personnes dorment, il y a les gens qui sont en train de poursuivre leur âme. Il y a les gens qui échangent, c'est-à-dire qui vendent les âmes, qui vendent les gens contre les poignées d'orge, contre des morceaux de pain. Par exemple, quelqu'un qui va, par exemple, chez un voyant, un herboriste, un féticheur, et dit à ce féticheur, par exemple, aujourd'hui, que telle personne, je veux détruire cette personne-ci. Je veux tuer cette personne-ci. Le féticheur, l'herboriste, le voyant, le magicien, le faux prophète, lui demande d'aller, par exemple, apporter, par exemple, la noix de cola. Et la chèvre, qui servirait, par exemple, pour travailler sur l'âme de la personne. Pour travailler sur la personne. Et généralement, sont des gens, ces féticheurs, sont souvent, c'est les gens qui vendent les êtres humains. Ils vendent les âmes sur le marché des ténèbres, les marchés noirs. Ils font des échanges sataniques, des choses dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que c'est pourquoi papa, maman, répète encore avec moi que ma vie n'est pas à vendre. Quand tu te vois en train de rêver et tu te vois en train de voler dans les airs, répète encore avec moi que ma vie n'est pas à vendre. Normalement, regarde mon frère, regarde toi-même. Toute personne qui raisonne normalement, quand on vend les choses qu'on peut jeter. C'est-à-dire qu'on vend les choses nettement jetables. Est-ce qu'on doit vendre les êtres humains? Pourtant, c'est un marché qui est très florissant aujourd'hui. Mais si déjà dans la société aujourd'hui, si un homme ou une femme décide de vendre un article aussi indispensable que l'âme de l'être humain, cela signifie que la folie spirituelle est déjà glissée dans la société, dans la vie des gens et des uns et des autres. De nombreuses vies, de nombreux gens, des gens sont en vente sur le comptoir et sont en vente sur le marché spirituel satanique. Papa, tu peux être en train de marcher comme ça, alors que tu es sur le comptoir spirituel, tes enfants sont sur le comptoir spirituel. C'est pour ça que tu ne fais qu'entendre que telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte. Parce qu'on programme dès le début de le tuer et maintenant, pour que son âme va pour travailler ailleurs. C'est-à-dire que quand la personne meurt, la même personne qui est morte dans ce quartier-ci, c'est la même personne que tu le vois dans un autre quartier. Parce que son corps ici est mort, mais il est vendu de l'autre côté, mais il ne peut plus reconnaître, il ne peut plus revenir en vie. Il est maintenant esclave ailleurs. Beaucoup sont vendus maintenant et beaucoup ont été vendus. Le marché de vente des âmes, le marché de vente des gens est maintenant très très florissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne fais qu'entendre que telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte. En réalité, personne d'eux. Plusieurs ne sont qu'en l'attente et leur âme maintenant, tu vas voir la même personne, mais ailleurs, dans une autre ville, dans un autre quartier, même dans le même quartier, même dans un autre pays, en train de vendre. Parce que la personne a arrêté, son corps est mort, son âme est ailleurs. Maintenant, on a vendu son âme. Donc, c'est le problème des âmes. Comme je vous ai dit dès le début, qu'un être humain a l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ce qui intéresse le monde des ténèbres, c'est l'âme et l'esprit. Ce qui fait que sur le marché d'âme, il y a quelque chose dans le monde spirituel connu sous le nom de prostitution de l'âme. La prostitution de l'âme. C'est la prostitution de l'âme. C'est-à-dire que lorsque l'âme d'une personne devient une prostituée dans le monde spirituel,
Toutes sortes de choses arriveront à l'âme de la personne dans le monde physique. C'est-à-dire que toutes les maladies que tu peux subir. Parce que dans le monde spirituel, ton âme est déjà une prostituée spirituelle. Toutes sortes de choses arriveront à l'âme de la personne dans le monde physique. Il y a des gens qui se plaignent le plus souvent que toute la nuit. Quand ils dorment, ils voient toujours les maris de nuit. On les couche, ainsi de suite, ainsi de suite. De telles personnes peuvent être devenues des prostituées spirituelles. Ils ont été déjà vendus déjà. Et c'est triste. Et c'est pour ça que à ce niveau-là, papa, maman, il faut prendre la chose spirituelle, la prière d'aujourd'hui, très sérieusement. Peut-être que tu es déjà dans le comptoir, en train d'attendre quand est-ce qu'on va frapper sur toi maintenant pour que tu ailles servir encore dans une autre ville. Pourtant, dans une autre ville, comme esclave. Dans Marc chapitre 8, verset 36, il est écrit, et que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En d'autres termes, avec quoi un homme peut-il échanger son âme? Rien. Rien. Dieu lui dit que ton âme est la chose la plus chère. C'est pour ça que les sorciers ne s'intéressent pas trop à ton corps. Ils sont intéressés à ton âme, à ton esprit. Quand l'âme d'une personne est en vente sur un marché noir, c'est un grand problème. Dans Ézéchiel chapitre 13, nous voyons des gens échanger des âmes d'hommes contre des simples morceaux de pain. C'est-à-dire échanger des âmes d'hommes contre une bouteille de bière. Ainsi, les pires ennemis, les pires ennemis des hommes sur cette terre sont les vendeurs d'âmes. C'est le marché des âmes. C'est les marchands d'âmes. Pourquoi je dis ça? Parce que les marchands d'âmes, ces sorciers, ces faux prophètes, ces fausses églises, ils chassent des âmes et font du commerce avec les âmes. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 18 verset 11, les marchands de la terre, eux aussi pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. On dit ici dans Apocalypse 18, 11, il dit que les gens, on dit très bien, les marchands de la terre, eux aussi pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Dans ce verset, qu'est-ce qu'on appelle marchandises ici? Donc on dit très bien qu'il y a les gens qui vont sur un marché pour vendre les êtres humains, comme la traite négrière avant là. Ils sont répertoriés dans Apocalypse 18 de 12, 13. 11, 12, 13. Et les choses qu'on vend qui sont répertoriées dans Apocalypse 18, 12 et 13, les choses qu'on vend, on a cité bien que c'est les cinnamons, les aromates, les parfums, les myrrhes, l'encens. C'est pour que tu comprennes très bien que n'importe quelle place, quelle église, quelle place où on utilise l'encens, c'est le monde de la mort. Il y a le vin, il y a l'huile, il y a la farine, le blé, les bœufs, les brebis, les chevaux, les chats. On sait très bien que la vente des corps et d'âmes des hommes, les âmes des hommes, c'est écrit dans Apocalypse 18, de versets 12 et 13. Dans ce marché, on vend les corps humains, corps physiques, la chair physique. On vend les âmes, on vend les gens. Âme, homme, c'est toi, tu as une âme. Donc, les gens qui meurent devant toi, c'est que les gens le plus souvent, la grande quantité, ce sont les gens qui ont été vendus depuis. Ce sont là des marchandises, des marchands d'âmes. Papa, c'est pour ça que je prie encore que papa, maman, votre vie n'est pas à vendre. Votre vie n'est pas à vendre. La Bible dit dans Ésaïe 50, verset 1, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère.
ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Papa, en regardant Ésaïe 50, verset 1, cela signifie ici que vous pouvez vous rendre, vous pouvez vous faire vendre consciemment ou inconsciemment. Consciemment même par le péché. Inconsciemment aussi, quelqu'un peut, inconsciemment aussi. Ou que vos parents peuvent vous vendre, vos amis peuvent vous vendre, vos biens, vos relatifs peuvent vous vendre. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 52, verset 3, il dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc, papa, maman, si tu es même vendu, si quelqu'un de toi est vendu, et tu es parti te vendre gratuitement, mais il dit qu'il te donne l'assurance aujourd'hui, que ce n'est pas à prix d'argent que tu vas être racheté. Parce que Jésus a été vendu. Pour qu'aujourd'hui, par le sang de Jésus, il va te racheter. Lorsqu'une vie est vendue, il y a un désordre, papa, maman, dans le destin. Désordre dans le foyer. Désordre dans le business. Désordre dans n'importe quoi que la personne fait. Par exemple, je vais vous donner un témoignage d'une autre personne. Il y a plusieurs années, il y avait une sœur qui avait ce problème. Sa grand-mère l'a mariée à quelqu'un dans le monde des esprits et a pris la dot spirituellement. Et sa grand-mère là également a dépensé cette dot-là spirituellement aussi. Et cette grand-mère était maintenant morte. Chaque nuit, quand la sœur dormait, il y avait toujours un court démon près de son lit. Et la sœur a prié la prière pour lier et attacher le démon. Mais le démon disparaît et disparaît un moment pour réapparaître toujours. Lorsque dans la nuit, la sœur va aux toilettes la nuit, et le démon le plus souvent se recule physiquement pour qu'elle passe. Le démon était toujours là, un très court démon. Et la surveillance attentive, le démon surveillait attentivement chaque fois la sœur, chaque fois qu'elle est au lit en train de dormir. S'il y avait d'autres personnes sur le lit en train de dormir avec elle, elle serait la seule à voir le court démon. C'était le garde du mari avec lequel sa grand-mère l'a marié dans le monde spirituel. Je vais vous dire ce qui s'est passé sur la sœur. 5 personnes ont tenté d'épouser la sœur, mais aucune d'elles chacune de ces 5 personnes ont fini par une catastrophe, un désastre très grand. Je vais vous rappeler que la dernière personne qui a eu le moins de problèmes, c'est celui-là qui a fini par boire l'eau qui sort de la batterie d'une voiture et est mort. C'est pour ça que je prie papa, maman, pour vous, que tous ceux qui négocient sur le marché des ténèbres, ton âme pour vendre dans le monde spirituel, meurt maintenant au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que je prie encore pour vous, que ton âme, votre âme, soit libérée de tout envol satanique, de nuit, au nom de Jésus. Papa, maman, quand une vie est vendue, il y a des ordres dans le destin. Tout est déjà saccagé. Une fois l'ordre est supprimé dans une vie, le destin est pour ainsi déjà mort. C'est le problème majeur que nous vivons, que la race noire vit. Regardons par exemple, quelques personnes, quelques gens noirs que nous pouvons répertorier dans la Bible. Dans la Bible, il y a les noirs comme Agar, qui était l'Égyptienne qui a épousé Abraham, la coépouse de Sarah. Un noir, par exemple, il y avait Ketura, qui a épousé Abraham après Sarah. Il y a Asenat,
qui était la femme de Joseph, c'était un noir. Zipporah était la femme de Moïse, c'était un noir. Jéthro, le beau-frère de Moïse, c'était un noir. Jéthro fit asseoir Moïse et a appris Moïse comment faire la plupart de ce qu'il faisait en tant qu'homme de Dieu. C'est Jéthro qui l'a montré. Jéthro était noir. Obab servait, il a servi comme œil aux Israélites dans le désert. Quand les Israélites allaient vers la terre promise, ils ne connaissaient pas très bien le chemin. C'est Obab, un homme noir, qui était leur œil. Une personne noire dans la Bible, de la peau noire, de la race noire dans la Bible. Rahab, qui a sauvé les espions israéliens à Jéricho. Papa, maman, dans le livre de Jérémie, nous pouvons lire encore un homme appelé Ebed-Melech. C'était un Éthiopien. L'Éthiopie, c'est la race noire. Il fut un temps où Jérémie, quand il était jeté dans un trou, dans un cachot, c'est un homme noir qui l'a fait sortir. Il s'appelait toujours Ebed-Melech. Dans le Nouveau Testament, il y a Simon de Cyrène. Qui est Simon de Cyrène? Lorsque Jésus était en route vers le calvaire et que la croix était devenue assez lourde pour lui, c'est Simon de Cyrène, cet homme noir qui a porté la croix de Jésus pour l'aider jusqu'au lieu de la crucifixion. Dans les Actes des Apôtres, nous pouvons voir encore l'eunuque éthiopien à qui Philippe a prêché l'évangile. Lorsque l'apôtre Paul partait en mission, deux des trois hommes qui lui imposèrent les mains en prière étaient Lucius, appelé encore Niger, et c'était aussi Simon de Cyrène. C'était tous des hommes noirs. Papa, maman, la race noire n'est pas trop à négliger, mais même si ces problèmes-là que nous faisons, savez-vous que l'évangile est d'abord arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe ou d'autres continents? Savez-vous que chaque fois que Dieu a une étape, quelque chose d'assez majeur à faire dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre, Dieu fait toujours intervenir un homme noir qui doit arriver en scène. Dieu a toujours utilisé l'Afrique pour protéger, pour soutenir, pour pouvoir à ces grands miracles. Chaque fois que le monde est en crise, Dieu fait toujours intervenir un homme noir. Dans ce contexte, vous pouvez maintenant vous demander, par exemple, que si Dieu fait ainsi, pourquoi qu'est-ce qui ne va pas exactement chez les Noirs? Pourquoi les hommes blancs racontent-ils souvent des histoires drôles sur la peau noire? Pourquoi les Noirs avons-nous toujours subi l'horrible traite négrière, traite des esclaves? On ne peut pas lire l'histoire, papa, maman, de la traite négrière sans pleurer, sans crier. Hommes et femmes étaient rassemblés, entassés dans les navires, comme des sardines. Il n'y avait ni espace même pour marcher, pas de place pour les toilettes. Lorsque un homme ou une femme tombait malade, la seule solution était de les jeter comme des poissons dans la mer. Et ils devenaient de la nourriture pour les poissons. Pourquoi ont-ils subi? Pourquoi la peau noire a-t-il subi ce traitement? Pourquoi est-il si difficile de trouver un seul pays, une seule nation noire qui se porte très bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui est responsable de l'attaque démoniaque? Qu'est-ce qui mine la peau noire? Et qu'est-ce qui rend la peau noire trop en arrière? Pourquoi les choses comme la pauvreté, le complexe d'infériorité, la confusion, l'éducation, le manque d'éducation, les guerres tribales, civiles, devaient être toujours le comble des Noirs? Papa, maman, c'est toujours ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est à cause du désordre du destin des individus.
Je vous ai montré comment la peau noire était très, très capitale dans les mains de Dieu. Par exemple, lorsque monsieur tel, dont le destin est déjà saccagé. Et de même manière, il ne prie pas, il épouse une autre femme, dont le destin est également en désordre. Ils ont des enfants alors qui héritent du désordre du destin. Alors le cercle du désordre continue. Avant d'aller en mariage, chacun doit être délivré pour arrêter le flot du mal. S'il vous plaît, papa, maman, il faut prier. Quand tu entends aujourd'hui, prie suffisamment. C'est pour ça que à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas compté les gens, ton destin ne sera plus partie des destins qui sont déjà dans la poubelle de la vie, au nom du puissant de Jésus. Votre destin ne sera plus compté parmi les destins qui sont dans la poubelle de la vie, au nom de Jésus. Papa, maman, de nombreux êtres humains, les frères et sœurs, sont déjà jetés dans les poubelles de la vie et pleurent et crient. Pleurent et... Papa, je vais vous montrer encore un témoignage qui s'est passé il y a longtemps. Il y a longtemps, quelque chose s'est produit dans une ville. Alors, on a remarqué qu'un homme possédait une vaste plantation. Une grande ferme. Et que la ferme était très prospère. Les produits de cette plantation étaient très juteux. Mais ce qui était surprenant aux yeux de tout et chacun, c'est que personne n'avait jamais vu aucun ouvrier. Tu ne vois personne travailler dans la plantation. Alors que c'était la plus grande plantation des environs et qu'elle appartenait à un seul vieil homme. Le fils de ce vieil homme s'interrogeait toujours, se posait toutes les questions sur cette plantation. Parce qu'il ne voit jamais personne. Mais il y a toujours, tout ce qui sort de cette plantation-là est trop riche. Alors son fils ne comprenait pas qui plantait les cultures là-bas. Car il savait que son père était vieux et ne pouvait pas faire de très grandes choses physiquement. Alors qu'il commençait, alors que le fils du père, du vieux là, était en train de réfléchir, il a découvert que chaque fois que le vieux arrivait à la plantation, il se lave le visage avec une décoction. Alors, le fils lui-même, un jour, le fils a utilisé cette concoction pour se laver le visage. Il a vu, alors, à son étonnement, il a vu des gens travailler à la ferme. Maintenant, d'autres yeux se sont ouverts à ses yeux. C'était des gens qui étaient... Il s'est rendu compte maintenant qu'il y avait des gens qui travaillaient dans cette plantation. Et tous ces gens qui travaillaient dans cette plantation étaient morts dans le... C'est tous les gens qui étaient morts dans le village, dans le passé, travaillaient encore dans la plantation. Papa, maman, imaginez. La méchanceté de ce père, de son père. C'est comme ça un marchand d'âmes, un commerçant des hommes. Son travail est toujours de retenir les morts pour le servir avant qu'il n'aille en enfer. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, avant que quelqu'un ne meure, lui, il a déjà acheté au marché des ténèbres l'âme de la personne. De l'autre côté, on est en train de l'enterrer et la personne est dans son champ déjà en train de travailler. À leur mort, l'homme achetait les âmes de tous les gens du village quand ils mouraient. Et ces gens-là venaient maintenant continuer à travailler dans la ferme. Ces mêmes gens-là marchent dans le quartier. Ils peuvent être en train de travailler quoi que ce soit. Le garçon a crié. En les voyant, le garçon a crié. Il a crié. Le garçon a crié en les voyant. Son père a su que son garçon a vu. Et alors qu'il avait touché la concoction. Il a couru après, le vieux a couru pour arrêter son fils. Mais il n'a pas pu l'arrêter parce qu'il était déjà très vieux.
Et le fils est allé, il a disparu dans la ville maintenant. Il a raconté à tout un chacun ce qu'il a vu. Et jusqu'à aujourd'hui, que je te parle maintenant, la plantation est toujours restée maintenant sur place et personne n'est encore entré dans cette plantation. Papa, maman, vous comprenez ce que c'est que le marché des esclaves, le marché des âmes. Si vous permettez que votre âme aujourd'hui soit vendue, que l'âme de vos enfants soit vendue, cela vous regarde. C'est pourquoi lorsque vous venez, lorsque vous installez maintenant pour la prière, priez aujourd'hui avec plus du sérieux. Ne perdez pas de temps à plaisanter avec l'ennemi. Si vous le faites, votre trouble va certainement se multiplier. Ce sera vraiment un désastre que vous suivez quelque chose comme ça et vous quittez sans prier de façon sérieuse. Papa, maman, Dieu a un but pour vous, pour tout ce qu'il fait. Le fait que quelqu'un se promène, le fait que tu vois quelqu'un en train de marcher, aller au travail, aller à l'église, se déplacer, respirer, aller à l'église, monter, descendre. Ne veut pas toujours dire que cette personne est vivante. Quand tu regardes le cas de ces personnes qui travaillent dans ces plantations, c'est des gens qui sont morts, les gens, tout le monde qui était mort dans ce village était toujours encore dans ce même village, en train toujours de travailler. Papa, maman, tout un chacun qui sont, la plupart de personnes qui sont morts autour de toi sont encore toujours autour de toi. Parce que le marché des âmes les retient pour les utiliser afin qu'à un certain moment maintenant, on les fait partir en enfer. Certaines personnes, il est peut-être, si quelqu'un est par exemple en train de se déplacer, de respirer ou d'aller à l'église, ça ne veut pas dire qu'il est toujours vivant. Selon Dieu, la personne serait même morte il y a même de cela 20 ans. Quelqu'un que vous voyez qu'il est mort aujourd'hui et que tu cries. Si tu interroges Dieu, Dieu pourra te montrer même que la personne est morte même normalement depuis plus de 20 ans. Même plus de 30 ans. Même 10 ans. Dieu a un but pour votre vie. Avant votre naissance, il a écrit certaines choses sur votre vie. L'ennemi peut voir ces choses. Par conséquent, l'ennemi peut provoquer un désordre dans le destin. S'il réussit à s'emparer, s'il réussit à voler votre âme. Ainsi, le matériel le plus précieux sur la planète Terre, le matériel le plus précieux, je répète encore le plus précieux, sur la planète Terre, est l'âme d'un homme. L'âme d'un homme. Papa, maman, le diable est toujours à la recherche de ton âme. Dieu aussi poursuit ton âme pour que ça aille au ciel. Quand Pierre a dit à Jésus, tu ne peux pas mourir comme ça. Comment peux-tu mourir? Jésus a répondu à Pierre. Il a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Papa, maman, quelque chose a été écrit sur toi. Est-ce que cette chose est en désordre maintenant ou s'il y a du désordre? Alors, les vendeurs d'âmes ont peut-être fait quelque chose là-dessus. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour prier. Pour que tu enlèves ton âme du comptoir, du marché des ténèbres. Il y a papa, maman. Il y a quelque temps, une femme qui avait accouché. Et quelqu'un lui a rendu visite à la maternité. Et la femme maintenant voulait partir aux toilettes. Et la femme a donné le bébé à sa camarade visiteuse, le visiteur. Alors, peu de temps après, un autre visiteur est entré dans la maternité. En sortant des toilettes, la femme même qui a accouché, elle a entendu les deux visiteuses se discuter et se demander ce qu'il... Et la femme se demandé que, mais pourquoi les deux là se discutent? Dès qu'elle est entrée dans la pièce, les deux visiteuses ont fermé la bouche très vite.
Alors la femme a dit que si vous deux, si vous ne dites pas ce que vous étiez en train de discuter, quelqu'un va mourir, quelqu'un de vous va mourir. Maintenant, après qu'elle a dit ça, l'une d'elles a dit, quand je suis arrivé ici, mon ami ici, elle avait déjà enlevé 4 étoiles sur ton enfant. Et je lui ai dit de me laisser les 3 autres étoiles qui restent. Donc, tout ce que je disais, c'est qu'elle devait me laisser les 3 autres. Il faisait référence à papa, maman. Il faisait comme ça référence aux étoiles, aux 7 étoiles qui est sur le bébé, sur la tête du nouveau-né. C'est la méchanceté qui existe dans le monde aujourd'hui. Papa, avec ça, peut-être quand tu étais sorti du ventre, qu'on a volé déjà tes étoiles. Aujourd'hui, prépare-toi à prier. Peut-être que tes étoiles ont été volées, ou les étoiles de tes enfants ont été volées. Aujourd'hui, prépare-toi à prier suffisamment. Il n'est pas nécessaire d'être en vie. Papa, maman, si votre vie n'accomplit pas la destinée divine, une fois que votre âme a été vendue, à moins qu'elle ne soit rachetée par le sang de l'agneau, vous ne pouvez pas accomplir votre destin, votre destinée que le Seigneur vous avait réservée. Le problème de certaines personnes est qu'elles font toujours de bonnes choses au mauvais moment. C'est le désordre du destin. Il aurait pu être intéressé. Certaines personnes pourraient être déjà pourraient finir leur vie avec le doctorat ayant déjà accompli trop de choses. Mais les sorciers ont eu à manger d'une manière ou d'une autre l'argent qu'ils pouvaient servir à certaines personnes pour aller à l'école. Alléluia. Alors, ce qui a fait maintenant que le cerveau de certaines personnes a été anéanti. La Bible dit très bien. Dans Naoum, chapitre 3, verset 3, les cavaliers se lancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Papa, maman, quel est Naoum chapitre 3, verset 3 dit que partout aujourd'hui, il n'y a que les morts, tous les jours, les morts. Les gens ne font que mourir, les gens ne font que mourir. Et maintenant, c'est Naoum chapitre 3, verset 3. Papa, maman, quel est le responsable qu'est-ce qui provoque la mort des gens comme ça là? Dans Naoum chapitre 3, verset 4, il dit très bien, c'est à cause de nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine d'attraits, habillée en chanteuse, qui vendait des nations par des prostitutions et les peuples par des enchantements. Ça veut dire que certaines familles peuvent être vendues. Certaines lignées même de génération peuvent être vendues. Certaines personnes peuvent être vendues. Il y a les gens qui sont déjà vendus. Certaines familles sont toutes vendues. C'est pour ça qu'on les tue. Les gens, le plus souvent d'autres personnes, quand tu les demandes, il te dit qu'il est resté lui seul dans la famille. C'est ça qui est écrit dans Naoum chapitre 3, verset 4. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habillée en chanteuse. En chanteuse, c'est la sorcellerie. Qui vendait les nations par ses prostitutions. Les nations, ça veut dire que les familles, les pays, il y a les pays qui sont vendus. Les familles sont vendues. Il y a les êtres humains qui sont vendus. Ainsi de suite. C'est pour ça que mort après mort. Mais quels sont ceux-là qui vendent les gens ainsi? Quels sont les commerçants d'âmes là? C'est toujours d'abord, il y a la sorcellerie. Il y a le pouvoir de la sorcellerie. Les premiers grands vendeurs d'âmes sont les pouvoirs de la sorcellerie. Nous pouvons voir où leurs activités ont conduit l'homme noir aujourd'hui. Malheureusement, la sorcellerie même a frayé son passage jusqu'à ce que la sorcellerie est même maintenant installée dans de nombreuses églises. En fait, dans de nombreux endroits aujourd'hui, ce sont surtout les sorcières et les sorciers qui disent très vite Amen, Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ce sont eux qui crient le plus fort. Et beaucoup de gens vont toujours vers eux pour prier par ignorance. Et la plupart des temps,
eux, les sorciers, ils sont là pour servir Satan totalement. D'autres fois consciemment, d'autres fois inconsciemment. Lorsque l'homme est tombé par le péché dans le jardin d'Éden, la rébellion vers laquelle l'homme est tourné était d'abord la sorcellerie. Parce qu'il est tombé dans la rébellion. La rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Nous devons être, papa, maman, aujourd'hui agressifs. Si nous ne voulons pas que les marchands d'âmes, les vendeurs des hommes, les vendeurs des gens, nous détruisent comme ça se passe dans la société aujourd'hui. Beaucoup de gens ont été déjà vendus. D'autres sont encore sur le comptoir de vente. Papa, peut-être que c'est ton cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut prier aujourd'hui suffisamment. Donc, les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Peut-être avez-vous déjà été vendu et que vous ne le savez même pas. On vous vend et après, c'est après un long temps que vous mourrez physiquement. Mais vous êtes encore ailleurs. Alléluia. Pendant la traite des esclaves, rappelle-toi très bien, les gens se rendaient dans les villages, capturaient les gens, arrêtaient les gens et les vendaient comme des objets. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On dit souvent que les gens qui regardent sont très nombreux, mais que ceux qui voient sont très peu nombreux. Le plus grand ennemi de l'homme n'est pas de l'extérieur de lui, mais il est de l'intérieur de lui. Tant que la défaite interne n'est pas enregistrée, la défaite externe ne pourra jamais survenir. C'est-à-dire que pour qu'un problème t'arrive, il faut que tu sois faible à l'intérieur maintenant pour que ça ouvre la porte à l'extérieur pour que l'ennemi vienne. Malheureusement, beaucoup de personnes qui viennent à la maison de Dieu, à l'église, qui prient, ne possèdent pas cette capacité de voir parce qu'ils ont la cécité spirituelle. Il est nécessaire de prier la prière. Cette prière que Élisée a priée dans 2 Rois chapitre 6 verset 16. Élisée a prié dans 2 Rois chapitre 6 verset 16. Il a dit, frère, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le fondement de l'échec spirituel que connaît l'homme moderne aujourd'hui est dû à la cécité spirituelle. Une personne a été vendue, mais elle ne le sait même pas. Une personne a été jetée en prison, mais elle ne le sait pas. Une personne porte un costume de 3 pièces et étudie à l'université pour étudier le doctorat. Mais il est déjà vendu. Il est déjà vendu, mais il ne sait pas. Les oiseaux maléfiques, les oiseaux sataniques ont dévoré déjà les bonnes graines plantées dans de nombreuses vies de personnes. Par exemple, connaissez-vous, papa, maman, la vraie vie que vous êtes censé vivre? Beaucoup de gens ne le savent pas. Vos ennemis ont-ils fait de vous un bûcheron, un puiseur d'eau, un vaurien? Regardez-vous aujourd'hui. Votre vie correcte est-elle morte ou bien votre vie correcte est-elle vivante? Vos rêves et vos visions se sont-ils éteints? Êtes-vous un mort vivant? Y a-t-il quelque chose qui vous pousse à accepter une vie inférieure ou handicapée comme étant votre vie? Y a-t-il quelque chose qui vous maintient constamment déprimé et malheureux? Êtes-vous en train de vous tromper en ayant une forme de piété, mais en niant la puissance de Dieu? Êtes-vous le genre de personne qui radiographiera un homme, qui radiographiera une femme dans le laboratoire de votre cœur? C'est-à-dire que les yeux dans les cuisses de la femme. Êtes-vous, peut-être que vous n'êtes pas celui que vous deviez être maintenant. La vraie vie de nombreuses personnes n'existe que dans le rêve. C'est-à-dire que ces personnes comptent de l'argent dans le rêve, mais ils n'ont pas physiquement un moindre de sous. Ces personnes ne possèdent des entreprises que dans les rêves, mais sont ici sans emploi. Ils prêchent à des milliers de personnes dans le rêve, mais sont impuissants
son nom n'ont aucune force dans la réalité. Certaines personnes vivent dans des maisons, dans des grandes maisons, dans les rêves. Mais ici, ils sont toujours en location, ou bien ils sont en train d'être menacés, d'être expulsés de la maison. Papa, maman, vous devez refuser d'être attaché à l'ennemi. Vous devez refuser aujourd'hui que l'ennemi ne vous enferme. Vous devez refuser d'accepter le substitut satanique à votre destin. Vous devez prier et récupérer vos affaires inutilisées, vos biens, vos vertus inutilisées. Et votre Lazare aujourd'hui, qui a été enterré, doit ressusciter par la prière d'aujourd'hui. Vous devez renoncer à la malédiction d'une vie impuissante, d'une vie qui n'a pas de lendemain. Vous devez empêcher l'ennemi d'endurcir le tranchant de votre épée. Vous devez empêcher l'ennemi de fermer l'usine de votre vie. Vous devez refuser l'appel du camp de l'ennemi qui vous demande de laisser tomber votre arme de guerre, qui est la prière. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner le deuxième moyen par lequel les âmes sont vendues. Le deuxième moyen par lequel les âmes sont vendues. Les gens sont vendus sur le marché noir. C'est la manipulation prophétique, la mauvaise prophétie, les prophéties sataniques. C'est là que beaucoup de gens commettent des erreurs. C'est pourquoi le ministère de Jean chapitre 8 verset 32, c'est vraiment le ministère où chacun doit aller à Dieu lui-même. Lui-même. Ce n'est pas un ministère dans lequel ce n'est pas un ministère dans lequel tu me dis, pardon, je vais prier pour moi. Pasteur, prie pour moi. Révérend, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Non. Dieu, dans le ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, il n'y a plus le syndrome de l'homme de Dieu. Femme de Dieu, pasteur, prie pour moi. Alléluia. Dans le ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, c'est le ministère où chacun fait ça, chacun va rechercher Dieu lui-même par la prière. Tu répètes, ça sort de ta propre bouche. Ça sort de ta propre bouche. Lorsque les gens s'abandonnent entièrement au prophète, ils recherchent le désordre du destin. Car lorsque Dieu ne donne pas le message et que vous demandez au prophète, tu demandes par exemple au prophète que voyez-vous? Le prophète peut vous donner des informations qui ne viennent pas de Dieu parce que vous le forcez. Le travail d'un homme de Dieu, c'est, mon papa, maman, c'est un travail de haute responsabilité. Les hommes de Dieu doivent être très, 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 très prudents. Le diable sait que les gens croient en leur pasteur. Et le diable ferait tout ce qu'il leur demanderait de faire. Il cherche donc des hommes et les pousse dans des positions de faux hommes de Dieu. Et ces faux hommes de Dieu donnent aux gens des prophéties d'inspiration démoniaque pour confondre la vie des êtres humains. Parfois, les parents s'adressent aux faux prophètes au sujet de leurs enfants pour que ceux-ci fassent ce qu'ils veulent. Par exemple, un parent pourrait s'adresser à un tel prophète et lui dire, par exemple, prophète, il y a un homme très bon, très riche, qui vient pour chercher ma fille. Mais nous ne savons pas ce qui ne va pas chez la fille. Elle ne fait que rejeter cet homme. Pourtant, cet homme-là est très, très riche. C'est un très bon homme. Ce que nous voulons que vous fassiez, c'est de l'appeler et de lui dire que cet homme est son mari. Hein? Maintenant, voilà ce que les conseils du papa, des parents de la fille, au prophète. Et le prophète maintenant appelle alors la jeune fille et lui dit, y a-t-il quelqu'un qui vient te rendre visite à la maison? Y a-t-il quelqu'un qui en a de te demander la main? Cette personne-là est ton mari, va te marier avec lui. C'est ton mari que Dieu a dit que c'est ton mari. Parce que Dieu en a de me dire que c'est ton mari. Papa, maman, frère, regarde. Il dit cela sans prière.
Il dit le plus souvent que Dieu n'a même rien dit. La sœur, maintenant, non plus n'a pas le temps de prier. Alors, voilà le destin de la sœur qui est bouleversé, chambouillonné à cause de sa femme, de ses parents. Je vous ai dit qu'à ce niveau-là, les parents sont en train de vendre le destin de l'enfant au marché noir. Alléluia. 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 Il y a plusieurs années, je vais vous donner un autre témoignage. Une sœur est venue à l'église. Il a dit très bien qu'il y a un prophète, que le prophète de sa mère, le prophète de l'église où sa mère est, lui avait dit qu'elle allait mourir. Et que elle a demandé dans son église, la sœur a demandé dans son église, la sœur a demandé, parce que la sœur faisait une église différente de l'église où sa maman était. Alors, elle a dit ça dans son église. Alors, maintenant, le pasteur de la sœur a demandé, a dit à la sœur que non, retourne et dis maintenant au prophète que votre pasteur a dit que tu ne dois pas mourir et que c'est ce prophète-là qui doit mourir. Alors, la sœur est allée et le prophète n'a pas duré 7 jours et le prophète-là est mort. Le prophète-là est mort. La flèche de la mort, papa, maman, est retournée à son expéditeur. Le diable a une façon de coller l'esprit aux mauvaises prophéties. Si vous savez que de mauvaises prophéties ont été prononcées contre vous par des astrologues, par des prophètes sataniques, par des herboristes, par des faux hommes de Dieu, qu'une personne méchante a prédit votre avenir. Papa, maman, j'ai prié que tout programme satanique pour votre destinée meure aujourd'hui au nom de Jésus. Votre âme peut être aussi vendue à cause de la prostitution. Quand vous allez faire les rapports sexuels avec quelqu'un qui est du monde des ténèbres, si vous couchez avec un homme ou une femme hors mariage, vous introduisez ainsi vous êtes en train d'introduire des problèmes dans votre vie. La Bible dit très bien que l'on deviendra qu'une seule chair avec son partenaire sexuel. Donc, si vous êtes parti avec, peut-être dans le passé, ou même maintenant, ne dis pas que c'était que j'avais abandonné cela. Si vous êtes parti avec 30 à 40 hommes ou femmes, vous êtes couché avec 30 ou 40 femmes, ou bien que vous ne connaissez même pas la liste, cela signifie que votre vie a été fragmentée en plusieurs morceaux. Vous devez prier. Le destin de Samson fut renversé à cause de ce genre de choses. La façon dont il a fini ne correspondait pas au plan de Dieu pour sa vie. C'était un plan des puissances de la méchanceté. Un homme qui couche avec une femme mariée ou célibataire hors mariage creuse sa propre tombe. Vous pensez peut-être que vous vous amusez. Non, vous mettez votre vie en désordre. Il y a la quatrième façon par laquelle les gens vendent les âmes des gens. On vend les gens sur le marché des ténèbres. C'est la contamination. C'est quand tu as été vendu depuis, quand tu étais dans l'utérus, quand on t'avait conçu. C'est la raison pour laquelle les femmes enceintes doivent faire attention sur les places où elles vont. Doivent faire attention de boire des concoctions. De faire attention des choses qu'ils mettent sur leur tête. De faire attention des places, des personnes qu'ils visitent, des lieux qu'ils visitent. De faire attention des choses qu'ils mangent. Parce que chaque fois que tu manges ou bois n'importe quoi, ça va dans l'enfant. Et l'enfant peut être, alors l'âme de cet enfant-là peut être vendue depuis le ventre. Et ça peut provoquer des troubles. Une autre façon encore par laquelle les gens sont vendus, c'est le culte des idoles. Et Dieu déteste le culte des idoles. Dieu est très parfaite. Si vous vérifiez votre nom, et trouvez quelque chose d'idolâtré dans votre nom, cela pourrait vous indiquer qu'il y a des ordres du destin en place. Votre nom doit être, le plus souvent,
si vous posez-vous la question de savoir comment on m'avait donné le nom de qui? C'est le nom de qui? C'est le nom du grand-père, de ma mère, du grand-père, ainsi de suite. Ce problème, non. Ton nom doit être délivré. Nous avons la prière de délivrance de nom dans le YouTube de John Etelito Ministry. Chaque nom doit être délivré pour que ce nom-là soit trempé dans le sang de Jésus et pour que les esprits qui sont idolâtres soient dégagés de ce nom. C'est pour ça que Jésus, quand il était né, pour que son nom avait été déclaré depuis le ciel. Alors, une autre chose, la colère peut se manifester. La colère peut aussi provoquer quelqu'un à être vendu. Cela peut se faire, la colère peut se faire en criant. La colère peut se manifester en claquant la porte, frappant violemment la porte. La colère se manifeste aussi par des langages injurieux. La colère se manifeste aussi par le fait de frapper très violemment la table ou la chaise. La colère se manifeste aussi par taper les pieds par terre, sur le sol, en jetant les objets sur des gens, ou en détruisant des objets. C'est toujours la colère. Il peut s'agir des bagarres, c'est la colère. Les arguments insensés, c'est la colère. Les commentaires négatifs, c'est la colère. Les commentaires critiques, c'est la colère. Il peut s'agir d'un regard étrange, c'est toujours la colère. D'un sifflement, de haine, d'une dépression ou de meurtre, c'est la colère. C'est pour ça que quiconque possède un esprit de colère, possède déjà un esprit de colère, possède déjà un désordre. Et c'est impuissant, la colère, c'est un puissant tueur de vie spirituelle. Il y a aussi la méchanceté domestique. Les gens de ta propre maison peuvent te vendre. Il existe de nombreux exemples de cela dans la Bible. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Regardons très bien, dans la Bible, la personne qui a vendu son foyer, Ève, a été utilisée par le diable contre Adam. C'est-à-dire que la femme peut être utilisée pour vendre l'âme de son mari. Le mari peut être utilisé par Satan pour vendre l'âme de sa femme. Caïn fut utilisé contre Abel. Ça veut dire que un frère peut être utilisé, même père peut être utilisé pour tuer sa soeur. Ou bien son frère. Et une soeur peut être utilisée pour vendre son frère. Lot, L-O-T, a été utilisé par Satan contre Abraham. Jacob a été utilisé par Satan contre Isaïe. Les frères de Joseph, ils ont attaqué Joseph pour le chasser. Donc tes frères peuvent te vendre sur le marché noir. Myriam, la sœur de Moïse, qui a fait sortir Moïse du fleuve, était contre lui. C'est-à-dire que ta sœur peut t'aider. Et c'est la même sœur encore qui te vend sur le marché des ténèbres. Ton frère peut t'aider suffisamment très bien. À un certain moment maintenant, il change de direction. Il te vend encore sur le marché des ténèbres. Absalom, qui était le fils de David, il a renversé son père. C'est-à-dire que l'enfant de quelqu'un peut vendre son père. L'enfant de quelqu'un peut vendre sa mère. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, était un méchant domestique envers Jésus. C'est-à-dire que dans une famille, il y a une personne, Satan peut déléguer une seule personne pour chercher à détruire toute la famille, pour vendre toute la famille. Papa, maman, nous devons prier. Pas le type de prière que l'ennemi entendra et se réjouira. Mais la Bible dit dans Matthieu 26, 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Allez-vous comme Dieu l'a écrit à votre sujet? Ou allez-vous comme votre ennemi l'a écrit? Ou allez-vous selon le verdict de la sorcellerie? Vous avez la possibilité de demander à Dieu de vous pardonner. Aujourd'hui, maintenant, lève-toi maintenant. Ne dis pas que mon âme n'est pas en vente. Alléluia. Ne dis pas que mon âme n'est pas en vente. Alléluia. Maintenant, tu vas faire maintenant tes yeux. Nous allons prier. Papa, mets l'huile d'onction un peu sur ta tête. Prends une cuillère à café d'huile d'onction et tu avales très bien. Tu oins ta tête avec l'huile d'onction, ton nombril. Alléluia. Tu mets sur ton front. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut grandir l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prier, toujours veille. Veille à midi, quand les bruits de la terre fait oublier le céleste de ce jour. Trouve un instant pour être solidaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prier, et toujours veille. Veille le soir quand se fait le silence. Pensons au bienfait de son télécétin. Chez Jafin soin sa divine présence. Versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille prier. Toujours. Alléluia. Amen. Papa, maman. Maintenant, fermez les yeux maintenant et crie ceci. Oh Seigneur, ouvre la bouche. Oh Seigneur, que ma flèche de prière apporte des résultats au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ma flèche de prière apporte des résultats au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ma flèche de prière apporte des résultats au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maintenant, utilisez votre main droite pour couvrir vos yeux. La main droite. Couvre vos yeux avec la main droite seulement. Pendant que vous priez maintenant, ce que je vais dire. Mets ta main droite, tu fermes tes yeux. Dis ceci. Oh Seigneur, révèle-moi les choses cachées qui me feront avancer. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, révèle-moi les choses cachées qui me feront avancer. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, révèle-moi les choses cachées qui me feront avancer. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute puissance qui a refusé de permettre à mon étoile de fonctionner. Rappelle-toi, c'est là qu'on a enlevé les étoiles sur nos enfants. Toute puissance qui a refusé de permettre à mon étoile de fonctionner. Toute puissance qui a refusé de permettre à mon étoile de fonctionner. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je récupère mes étoiles volées par le feu. Au nom de Jésus. Criez ainsi. Je récupère mes étoiles volées par le feu. Au nom de Jésus. Je récupère mes étoiles volées par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'on a enlevé tes étoiles depuis. Comme cet enfant-là. Ferme les yeux, tu dis ceci encore. Je récupère mes étoiles volées par le tonnerre. Au nom de Jésus. Je récupère mes étoiles volées par le tonnerre. Au nom de Jésus. Je récupère mes étoiles volées par le tonnerre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui des mauvaises prophéties. Si on a prophétisé sur toi dans le passé, que cela soit dans une église, et tu sais très bien que cette prophétie n'est jamais allée nulle part. Et c'était des mauvaises prophéties. Ferme les yeux et dis ceci. J'ai rejeté toute mauvaise prophétie au nom de Jésus. J'ai rejeté toute mauvaise prophétie au nom de Jésus. J'ai rejeté toute mauvaise prophétie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, peut-être ton corps, ton esprit, tes vertus, les bonnes choses que Dieu a mis sur toi. Peut-être que c'est sur le marché. Nous avons parlé des marchés où on vend les choses des gens. On vend les âmes. Ferme maintenant tes yeux. Peut-être que ta gloire, peut-être ton mariage est sur le marché et qu'on est en train de vendre. Peut-être tes finances sont sur le marché, on est en train de vendre. Ferme tes yeux et dis ceci.
Ma gloire et mes vertus ne sont pas à vendre. Par conséquent, j'ai rejeté toute mauvaise négociation au nom de Jésus. Ma gloire et mes vertus ne sont pas à vendre. Par conséquent, j'ai rejeté toute mauvaise négociation au nom de Jésus. Ma gloire et mes vertus ne sont pas à vendre. Par conséquent, j'ai rejeté toute mauvaise négociation au nom de Jésus. Ma gloire et mes vertus ne sont pas à vendre. Par conséquent, j'ai rejeté toute mauvaise négociation. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, avant de tuer quelqu'un, avant que quelqu'un ne soit mort, il y a d'abord une corde qu'on a mise sur lui depuis pour l'attacher. Et on le surveille. La corde du péché. Je vous ai donné des manières par lesquelles il y a les cordes de péché. Il y a le sexe qui amène à ce que ton âme soit vendue. Ferme les yeux et dis ceci. Je brise le mauvais cordon de la méchanceté, du péché ou de l'iniquité qui bloque ma communication avec le ciel. Au nom de Jésus, je brise le mauvais cordon de la méchanceté, du péché ou de l'iniquité qui bloque ma communication avec le ciel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Toute puissance, esprit ou personnalité qui écoute mes prières afin de les rapporter au monde démoniaque. Toute puissance, esprit ou personnalité qui écoute mes prières afin de les rapporter au monde démoniaque. Père, déchire-les en pièces au nom de Jésus. Père, déchire-les en pièces au nom de Jésus. Père, déchire-les en pièces au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute autorité des ténèbres sur laquelle repose ma richesse et mes bénédictions. Toute autorité des ténèbres sur laquelle repose ma richesse et mes bénédictions. Écroule-toi soudainement en un jour, au nom de Jésus. Écroule-toi soudainement en un jour, au nom de Jésus. Écroule-toi soudainement en un jour, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Nous avons parlé de cet homme-là qui avait un grand champ. Et les ouvriers qui travaillaient dans les champs, personne ne les voyait. Et c'est son fils qui est venu mettre, il a effacé il a mis certains produits sur sa fesse et il a vu les âmes des gens dans le champ en train de travailler. Toi-même crie aussi et dis ceci. Père, expose et détruis les mauvais ouvriers d'iniquité. Au nom de Jésus. Père, expose et détruis les mauvais ouvriers d'iniquité. Au nom de Jésus. Père, expose et détruis les ouvriers d'iniquité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous avons montré comment cette femme-ci a accouché ses enfants. Et on est venu pour prendre l'étoile de ses enfants. Mais le Seigneur a exposé le mystère et le secret pour que la femme arrache l'étoile de ses enfants du main des sorcières. Ferme les yeux et tu dis ceci. Père, au nom de Jésus, que le mystère et le secret de mon épanouissement soient révélés. Père, au nom de Jésus, que le mystère et le secret de mon épanouissement soient révélés. Père, au nom de Jésus, que le mystère et le secret de mon épanouissement soient révélés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant. Il faut que le ciel te défende.
Il faut que le ciel défende ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi. Mon Père, que le ciel s'ouvre, que l'onction parle, que mes bénédictions cachées soient révélées et libérées au nom de Jésus. Père, que le ciel s'ouvre, que l'onction parle, que mes bénédictions cachées soient révélées et libérées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas demander de pardon à Dieu pour les péchés que tu as eu à passer et qui fait que ton âme soit maintenant sur le marché des ténèbres. Le marché des ténèbres de la vente des personnes. Ferme les yeux et tu dis ceci. Pardonne-moi, ô Seigneur, où j'ai jugé les autres par ignorance et orgueil. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, ô Seigneur, où j'ai jugé les autres par ignorance et orgueil. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, ô Seigneur, où j'ai jugé les autres par ignorance et orgueil. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ô Seigneur, supprime la pénalité du jugement sur ma vie et mon appel. Au nom de Jésus, ô Seigneur, supprime la pénalité du jugement sur ma vie et mon appel. Au nom de Jésus, ô Seigneur, supprime la pénalité du jugement sur ma vie et mon appel. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle le ciel pour combattre pour toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Ô Seigneur, que les cieux combattent pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que les cieux combattent pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Ô Seigneur, que les cieux combattent pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, augmente-moi afin que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Ô Seigneur, augmente-moi afin que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Ô Seigneur, augmente-moi afin que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir qui détourne la volonté de Dieu de ma vie meurt au nom de Jésus. Tous ceux qui détournent la volonté de Dieu de ma vie meurent au nom de Jésus. Tous ceux qui détournent la volonté de Dieu de ma vie meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que les sorciers, les sorciers, ainsi de suite, ils font tout. Ils mettent des choses en toi pour faire mourir l'âme. C'est-à-dire que je vous ai dit que tu peux être en train de marcher, aller à l'école, aller au travail, faire un très grand, être même un évangéliste. Mais devant Dieu, tu es mort depuis. C'est une âme qui est morte depuis à cause du péché. Par exemple, je vous ai dit très bien que quand le péché est entré en toi, par les rapports sexuels, par la fornication, l'adultère, ainsi de suite, ces choses qui ont été déposées en toi sont devenues des poisons. Et maintenant, c'est là maintenant pour t'amener à la mort. Ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, lève-toi. Et que tout poison dans ma vie soit arrêté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi. Et que tout poison dans ma vie soit arrêté. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi. Et que tout poison dans ma vie soit arrêté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gens, les commerçants d'âmes qui sont là pour te tuer. Je vous ai dit que ta famille, ta belle famille, tes amis, ton milieu, ton église, partout, on peut te vendre. On veut vendre une famille. Donc maintenant là, il faut prier maintenant pour que le Seigneur tue tes tueurs. Dis, ferme les yeux, écris ainsi. J'écris la nécrologie de toutes les puissances contraires et qui attaquent ma gloire et mon appel. Au nom de Jésus, j'écris la nécrologie de toute puissance contraire et qui attaque ma gloire et mon appel ministériel. Au nom de Jésus, j'écris la nécrologie
de toutes les puissances contraires et qui attaquent ma gloire et mon appel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Saint-Esprit, active la volonté de Dieu dans ma vie et mon appel au nom de Jésus. Saint-Esprit, active la volonté de Dieu dans ma vie et mon appel au nom de Jésus. Saint-Esprit, active la volonté de Dieu dans ma vie et mon appel. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je décrète que la volonté de mes ennemis contre moi se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Je décrète que la volonté de mes ennemis contre moi se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Je décrète que la volonté de mes ennemis contre moi se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je renverse tout complot de l'ennemi contre moi. Au nom de Jésus. Je renverse tout complot de l'ennemi contre moi au nom de Jésus. Je renverse tout complot de l'ennemi contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise en morceaux toute confiance de mes ennemis au nom de Jésus. Je brise en morceaux toute confiance de mes ennemis au nom de Jésus. Je brise en morceaux toute confiance de mes ennemis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute manipulation spirituelle contre ma gloire et mon appel sera un échec au nom de Jésus. Toute manipulation spirituelle contre ma gloire et mon appel sera un échec au nom de Jésus. Toute manipulation spirituelle contre ma gloire et mon appel sera un échec au nom de Jésus. Toute manipulation spirituelle contre ma gloire et mon appel sera un échec. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui vivent pour détruire ma personnalité, oh Seigneur, détruis leur personnalité au nom de Jésus. Tous ceux qui vivent pour détruire ma personnalité, oh Seigneur, détruis leur personnalité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'entreprise ou le pays ou la ville ou la famille où tu es, dis ceci. Oh Seigneur, défends ma position dans cette ville, dans cette entreprise, dans ce pays, dans cette nation, au nom de Jésus. Oh Seigneur, défends ma position dans cette ville, cette famille, cette entreprise, ce pays, cette nation. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé à être dans la vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé à être dans la vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé à être dans la vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant les marabouts, tous les dieux du village là, les dieux du village, tous l'idolâtrie, dis ceci. Tout Dieu étrange, petit Dieu, petit D, tout Dieu étrange assigné à attaquer ma destinée, ma personnalité, ma gloire ou ma vocation, attaque ton expéditeur au nom de Jésus. Tout Dieu étrange assigné à attaquer ma destinée, ma personnalité, ma gloire ou ma vocation, attaque ton expéditeur au nom de Jésus. Tout Dieu étrange assigné à attaquer ma destinée, ma personnalité, ma gloire ou ma vocation, attaque ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arche de Dieu, poursuis tout dragon assigné contre moi au nom de Jésus. Arche de Dieu, poursuis tout dragon assigné contre moi au nom de Jésus. Arche de Dieu, poursuis tout dragon assigné contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hôte des cieux, H-O-T-E-S.
hôtes des cieux, poursuivez ceux qui se déchaînent contre moi, au nom de Jésus. Hôtes des cieux, poursuivez ceux qui se déchaînent contre moi, au nom de Jésus. Hôtes des cieux, poursuivez ceux qui se déchaînent contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arche de Dieu, viens dans ma maison aujourd'hui pour localiser et combattre le pouvoir de l'opposition contre moi. Au nom de Jésus. Arche de Dieu, viens dans ma maison aujourd'hui pour localiser et combattre le pouvoir de l'opposition contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arche de Dieu, partout où j'ai été accepté dans le passé et qu'il me refuse maintenant, lève-toi et combat pour moi au nom de Jésus. Arche de Dieu, partout où j'ai été accepté dans le passé et qu'il me refuse maintenant, lève-toi et combat pour moi au nom de Jésus. Lève-toi et combat pour moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lion de Juda, dévore toute opposition en colère contre moi maintenant, au nom de Jésus. Lion de Juda, dévore toute opposition en colère contre moi maintenant, au nom de Jésus. Lion de Juda, dévore toute opposition en colère contre moi maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Partout où ils m'ont rejeté, que mon homme spirituel soit accepté maintenant, au nom de Jésus. Partout où ils m'ont rejeté, que mon homme spirituel soit accepté maintenant, au nom de Jésus. Partout où ils m'ont rejeté, que mon homme spirituel soit accepté maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je résiste et je refuse la vente de ma gloire et de mon appel pour une paire de chaussures ou de l'argent, au nom de Jésus. On a vendu Jésus. Judas a vendu de Jésus. Toi, peut-être, tu es sur le comptoir. Tes enfants, peut-être. Dis ainsi. Je résiste et je refuse la vente de ma gloire et de mon appel pour une paire de chaussures ou de l'argent, au nom de Jésus. Je résiste et je refuse la vente de ma gloire et de mon appel pour une paire de chaussures, au nom de Jésus. Ou de l'argent, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant d'aller pour la condamnation, Jésus a bu dans la nuit. Ils ont pris la communion. Ils ont bu le vin. Ils ont bu la communion dans la nuit. Après ça, Jésus est parti à la croix. Crie toi-même maintenant. 20 de condamnation qui a été bu contre moi devient poison pour mes ennemis, au nom de Jésus. 20 de condamnation qui a été bu contre ma vie devient poison pour mes ennemis, au nom de Jésus. 20 de condamnation qui a été bu contre moi devient poison pour mes ennemis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Parle en langue 7 minutes. Et le parler en langue, c'est à Marc chapitre 16. Et c'est aussi dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et aussi, tu vas parler en langue 7 minutes. En fermant les yeux. Je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme les yeux. Crie encore, papa, maman. Dis ceci. Oh Seigneur, que les puissants, les tyrans parmi mes ennemis fuient, étant nus, loin de moi, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que les puissants, les tyrans parmi mes ennemis fuient complètement nus corps, loin de moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute puissance des ténèbres
qui a arrêté mon ministère et mon appel, libère-moi maintenant au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui a arrêté mon ministère et mon appel, libère-moi au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui a arrêté mon ministère et mon appel, libère-moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, lève-toi. Pendant que tu marches, tu dis ceci. Marche, marche d'abord. Marche. Pendant que tu marches, tu dis ceci. Je vous ai dit que on peut vendre toute une maison. On peut vendre toute une famille. On peut vendre tout un foyer. On peut vendre tout un pays. Si dans toute ta famille, vous êtes toutes vendues, les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir. Toi, maintenant, il faut que tu sors de la captivité là. Marche en disant ceci. Je prophétise que je sors de toute captivité. Au nom de Jésus. En marchant, tu dis ça. Je prophétise que je sors de toute captivité. Au nom de Jésus. Je prophétise que je sors de toute captivité. Au nom de Jésus. Je prophétise que je sors de toute captivité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ne dis plus absolument rien. Même amen, même merci, ne dis absolument rien. Ferme seulement les yeux. S'il faut cracher, tu as craché. N'avale jamais les crachats. S'il faut péter, tu pètes. S'il faut chier, tu vas chier. Nous allons appeler le Dieu des vies qui répond certainement par le feu. Maintenant, je veux appeler le Dieu de vie qui certainement arrivera par le feu. Ferme les yeux maintenant. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons appelé le feu. Maintenant, ferme les yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, lève-toi et avance-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et avance-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et avance-moi au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et avance-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant. Dis maintenant. Dans le marché des âmes comme ça, là, ce sont tous les démons qui sont au fond de tout. De tout. Tout. Et qui coopèrent avec les êtres humains. Dis ceci. Toute association de démons coopérant avec les ouvriers d'iniquité de la maison de mon Père. Toute association de démons coopérant avec les ouvriers d'iniquité de la maison de mon Père, soit brisé jusqu'à la désolation au nom de Jésus. Soit brisé jusqu'à la désolation au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que ta vie s'arrange maintenant. Dis ceci. Véhicule de ma destinée, soit réparé et remis sur la route au nom de Jésus. Véhicule de ma destinée, soit réparé et remis sur la route au nom de Jésus. Véhicule de ma destinée, soit réparé et remis sur la route au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Saint-Esprit, lève-toi et envoie-moi l'aide divine au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et envoie-moi l'aide divine au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et envoie-moi l'aide divine. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur mon Dieu, déverse sur moi maintenant les bénédictions de ton réservoir de bénédictions et de puissance. Au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, déverse sur moi maintenant les bénédictions de ton réservoir de bénédictions et de puissance. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. Crie encore ainsi. Saint-Esprit, lève-toi et active mon ministère et mon appel au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et active mon ministère et mon appel au nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi et active mon ministère et mon appel. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout barrage routier et obstacle à l'accomplissement de ma vie et de mon appel. Tout barrage routier et obstacle à l'accomplissement de ma vie et de mon appel, soit supprimé au nom de Jésus. Soit supprimé au nom de Jésus. Soit supprimé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toi
joug de frustration, joug d'échec, joug de non-accomplissement sur ma vie. Toi, joug de frustration, J-O-U-G. Toi, joug de frustration, joug d'échec, joug de non-accomplissement sur ma vie, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout siège du méchant sur ma vie, tout siège du méchant sur ma vie, soit levé par la main de Dieu au nom de Jésus. Soit levé par la main de Dieu au nom de Jésus. Soit levé par la main de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille à cause de ces prières. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille à cause de ces prières. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parlons en langue 7 minutes. On va parler en langue. Alléluia.